Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau jour s'est levé et l'espoir est permis pour tous ceux qui désespéraient. Chers téléspectateurs, je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour votre émission Soleil d'Afrique. Un emploi décent est un marqueur crucial de la réussite d'un jeune. Il assure la sécurité financière de sa famille et contribue à la croissance économique de son pays. Plus de la moitié de la population africaine a moins de 25 ans et elle a un besoin crucial d'avoir un emploi, de se prendre en main. Quelles sont les opportunités à saisir dans un contexte où la jeunesse rêve grand? Quelles sont les opportunités à se donner en tant que jeune? Quels sont les moyens que nous devons mettre en œuvre pour que notre jeunesse puisse se prendre en main? Chers téléspectateurs, jeunesse, grand rêve, jeunesse, opportunité. Aujourd'hui, Soleil d'Afrique lève le voile sur un sujet très intéressant. Pour en parler, allons recevoir nos invités. Jeune et ambitieux, il est porteur de rêves et d'espoir. Il a décidé de s'installer au Burkina Faso, du moins, de rentrer avec ses valises très bientôt au pays. Lui, c'est le PDG de Dakisa Group of Africa. Yves Dakisaga est notre expert. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Bayala. Comment vous allez, monsieur? Fort bien, et vous-même? Ça va bien. On va être dans une ambiance décontractée ce matin. On ne va pas se vous voyez, on va se stresser, on va se déstresser parce qu'on est entre jeunes ici et on a tous besoin d'opportunités. Hein. Effectivement. Sois le bienvenu. Je te remercie vraiment. C'est une grande joie qui m'est choix et qui m'est moi d'être sur ce beau plateau et de pouvoir échanger avec toi et échanger avec, véhiculer un message à tes téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, à ma droite, il est étudiant en fin de cycle. Lui, il est plein d'espoir, il est plein de rêves. C'est la jeunesse qui est incarnée en lui. Il a une très belle voix et il se prête aussi au jeu de Soleil d'Afrique ce matin. Lui, c'est Nelson Dash. Nelson Dash. C'est comme les Kim Kardashian, Dash là ou bien pour toi c'est autre chose? Bah non, c'est autre chose. C'est autre chose. Comment tu vas? Ouais, ça va bien chez vous. Ça va bien. Je suis contente de t'avoir ce matin. Le plaisir, il est partagé. Ah bon, ouais. Donc c'est comme j'ai dit, on va pas se vous voyer. D'accord. On va se tutoyer. Y a pas de souci. C'est un très beau... Comment on appelle ça? Moi je l'appelle un chapeau. Le chapeau des Sugar Daddy. Ok. En plus de Sugar Daddy. Ouais. Mais t'es jeune, hein? Ouais, on m'appelle le plus jeune Sugar Daddy. J'ai pas compris, moi peut-être à cause de ma chanson. Donc t'as une chanson qui parle. Ouais, la toute dernière en fait. D'accord. Ça donne envie ça, d'écouter, hein, d'aller jusqu'au bout. Alors dis-moi, Dash, Nelson Dash, quel est ton vrai nom exactement? L'état civil, Boro Nelson Abdallah Chérif. Nelson Boro Abdallah Chérif. Oui. D'accord. Et tu fais quoi exactement? Je t'ai présenté comme étudiant en fin de cycle, mais nos téléspectateurs veulent savoir qui tu es. Ok, je viens de finir mes études en technique sonore à l'Institut supérieur de l'image et du son. Bon, je dois sortir comme ingénieur du son, voilà, c'est un peu ça. Artiste à la fois, j'essaie de tout faire pour m'installer dans les deux domaines en fait. Ok. Voilà. Ingénieur de son là, c'est quoi? Faut m'expliquer parce que tu sais ce que c'est qu'un ingénieur de son? Voilà, quelqu'un qui travaille le son. Moi, je veux comprendre davantage. C'est qu'on a un ingénieur en bâtiment, travaux publics, mais ingénieur de son, donc toi, tu es là comme ça, et puis le bruit là, il faut m'expliquer. Bon, il s'agit d'abord de la prise et du traitement du son. Par exemple, les auditeurs qui peuvent nous attendre, c'est grâce aux ingénieurs du son qui ont le matériel adéquat pour la prise du son et voilà, le traitement aussi. Ah, bravo. Donc, on tire un grand chapeau à monsieur Bazier, c'est ça, monsieur Bazier William, qui est notre ingénieur de son aussi ici. Chapeau, et puis bon, c'est un beau travail. Hein? Ah ben oui. Alors, mon très cher ami Yves Dakisaga, tu es le PDG du groupe Dakisa, Group of Africa. Qui es-tu exactement? À la base, Yves Dakisaga est d'abord un papa. Voilà, papa de la petite Coco, Olwen. Et accessoirement, je suis assimilé fonctionnaire de la République française, cadre de santé publique, responsable des achats contractuels du CHU de Grenoble. Je suis spécialisé dans l'achat pharmaceutique et dans tout ce qui entre dans le fonctionnement d'un hôpital. Et nous avons créé par la suite la Dakis Group of Africa parce que je pense peut-être à tort et je ne souhaiterais pas avoir tort sur le fait que le Burkina a besoin de ses fils. Et aujourd'hui, si on remarque bien, il y a beaucoup de Burkinabés qui, de par leurs études, qui ont été boursiers de notre cher État,
se sont installés en France, au Canada, en Suisse, qui occupent... Monsieur, j'ai une question. Oui. J'ai dit, il faut te présenter d'abord. Ouais. Toi, tu es en train de tout développer. Quand tu développes tout comme ça, à la fin, on va parler de quoi? Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui. Donc, à la base, Yves, il est d'abord papa. Et, de la petite Poco Nolwenn. De la petite Poco Nolwenn. Nolwenn, d'accord. Voilà, et PDG de la Dakis Group of Africa, qui réunit pas mal de technocrates, comme je les appelle, partout dans le monde. Et comment est-ce que vous êtes venu l'idée justement de créer ce groupe-là, Dakis Group of Africa? Ben, l'idée est venue simplement parce que j'ai constaté qu'il y a des experts qui sont au Burkina, qui sont payés à coups de millions. Pourtant que ce savoir-faire-là, les fils du pays, ils l'ont. Et ce savoir-faire-là, ces fils du pays, ils les ont parce que le pays, à un moment donné, a pensé à former ses enfants. Mais pourquoi ces enfants ne reviennent pas pour servir le pays? Et c'est en ce moment que nous avons compris qu'il y avait beaucoup de difficultés et nous avons travaillé à créer et faciliter le retour de ces fils du pays. Mais pourquoi justement ces enfants-là ne veulent pas revenir? Ben, écoute, pardon. Il y a un problème qui est là. Les choses ne sont pas balisées, les choses ne sont pas bien faites. Voilà, pour que ces jeunes-là, quand ils reviennent, qu'ils puissent être employés, qu'ils puissent mettre en valeur leur savoir-faire. Parce que les choses ne sont pas faites d'un point de vue des pouvoirs politiques, je suis désolé, et d'un point de vue aussi de certaines sociétés qui préfèrent faire confiance à des étrangers. Pourtant que nous avons ce savoir-faire-là, que ces étrangers-là même n'ont pas. Merci beaucoup. Alors, mon très cher Nelson Dash, je t'appelais Dash tout court, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, comment est-ce que tu te définis dans la vie? Je me définis comme celui-là qui a choisi de faire autre chose que les autres, déjà. Choisir les métiers de la culture, c'est vraiment pas bien perçu par beaucoup de personnes. Voilà, donc, et du coup, je suis dans les deux facettes de la culture, c'est-à-dire sur la scène et derrière la scène à la fois. Comme ça, si ça ne va pas de l'autre côté, tu te retires tranquillement derrière, quoi. Bon, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, du coup, je me bats pour vraiment essayer de créer un chemin dans le domaine et voilà, on espère que ça va porter ses fruits. C'est en travaillant, en prenant des cours d'ingénierie en son, que tu es venu l'idée de faire de la musique ou bien tu as toujours mûri cette envie-là? La musique, c'est depuis l'enfance. J'étais en tant le petit rappeur du collège, voilà, depuis la classe de 4e et tout. Voilà. Et maintenant, j'avais remarqué que sur le plan technique aussi, je m'en sortais pas mal avec les appareils de musique et tout. Tu étais comme genre le petit DJ des nuits culturelles et tout ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai vu que je m'en sortais pas mal avec ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter et en faire mon métier? Super. Voilà, et je me suis renseigné après le bac. J'ai su qu'il y avait un établissement qui était à Ouagadougou qui formait également des gens dans ce domaine. Et tout de suite, je suis allé pour faire le test et j'ai été admis. Du coup, me voilà. Du coup, le voilà. Et nous aussi, on va les découvrir ensemble. Notre très cher artiste invité Nelson Dash dans une très belle chanson que la régie nous propose. Pira Music Production, hey. Sen Baba Beka Beats, gros. Nelson Dash est sur le mic, there. Et Popstar est à la prod, hey. On gouverne pas le général, on gère pas le général, on gère pas le géné. Hey, j'ai cherché l'amour à la poubelle. Du matin au soir c'est le gourmet. Ton mogo te trompe, ton mogo te bat, mais tu n'as fait jamais ton problème. Tous les jours tu cries dans nos oreilles que tu l'aimes, tu peux pas le laisser. De dormir en paix c'est dans ton thème. Ma chérie je veux plus t'écouter. Alors tu veux te faire moraliser. Ma chérie ton gourmet est polarisé. Va dire à ses parents toutes tes manières. Pour lui tu ne connais plus de barrières. Délaisser ta famille et ta carrière pour un monsieur qui te met en arrière. C'est toi qui lui cours un peu partout comme un policier qui pousse à son voleur. On en a marre. C'est des problèmes, on en a tous. Garde ça pour toi et puis tu t'en vas. Ce qui se passe là, on s'en fout. Eh, ma chérie, faudra m'écouter, hein. Ce moral-là veut pas te doter, hein. Il te veut seulement sur le côté. Laisse-le, regarde à côté, hey. Avec d'amour, est-ce que c'est forcé? Ton moral te fait pas retracer. Ma chérie, je sais que tu souffres, mais faut laisser nos oreilles respirer. Ma chérie, je sais que tu souffres, mais faut laisser nos oreilles respirer. Ma chérie, je sais que tu souffres, mais faut laisser nos oreilles respirer. Faut laisser nos oreilles
respirer. Je dis, faut laisser nos soins respirer. Ah, faut laisser nos soins respirer. Ah, c'est moi qui m'assois pour t'écouter même. Faut laisser nos soins respirer. Je dis, faut laisser nos soins respirer. Ah, faut laisser nos soins respirer. C'est moi qui m'assois pour t'écouter même. Mon ami, faut changer de refrain. Pour toi tous les jours c'est la galère. C'est toi qui fais rien, c'est toi qui n'as rien. Mais ta passion c'est faire le malin. Mon ami, faut chercher à barre. Et puis faut reconnaître ton niveau. À l'école t'as même pas de niveau. Si c'est pour le show là tiens devant. Tu aimes te faire appeler boucantier. Marche avec les arabes ou les antillais. T'as maquillé ton argent par un entier. Et après tu viens nous voir pour mentir. Si c'est pour tu le feras volontiers. De l'argent tu peux pas te rassasier. Tes parents tu fais que les humilier. Ton histoire est connue comme le chapelier. On en a marre. Si c'est des problèmes on en a tous. Quand ça pour toi et puis tu t'en vas. Ce qui se passe là on s'en fout. Eh mon ami faudra m'écouter hein. Et je suis pas là pour te sauver hein. On est fatigué de te soudre. T'es méga bon y'a fait que non. T'as pas l'argent est-ce que c'est forcé. T'es quand même pas la voix de Bill Gates. Mon ami je sais que tu souffres mais faut laisser nos oreilles respirer. Faut laisser nos oreilles respirer. Je dis faut laisser nos oreilles respirer. Ah, faut laisser nos oreilles respirer. Ah, c'est moi qui m'assois pour t'écouter même. Faut laisser nos oreilles respirer. Je dis, faut laisser nos oreilles respirer. Ah, faut laisser nos oreilles respirer. Ah, c'est moi qui m'assois pour t'écouter même. Faut laisser nos toubas nos oreilles. Faut laisser nos tolos nos oreilles. Faut laisser nos oreilles respirer. Faut laisser nos oreilles respirer. Nos oreilles en chaud, faut laisser nos oreilles respirer. Faut laisser nos oreilles respirer. Nos oreilles en chaud, faut laisser nos oreilles respirer. Cambélé, Faisal pareil. Rodolphe Boros, petite journaliste. Aïe. On the beat. Nelson, Dash, il faut laisser nos oreilles respirer. Moi, je veux poser une question à Dash. Est-ce que nous, on t'a dit que nous, on est fatigué de parler pour que vos oreilles respirent? Bah, du coup, c'est nous qui écoutions, c'est nous qui étions fatigués. On a dit qu'il faut laisser nos oreilles respirer. Mais si on refuse, tu vas faire quoi? Tu vas chanter, bon, continuer de parler, on ne l'avait pas dit. Et? Bah, justement, c'est parce qu'on est là que vous pouvez parler. Pas vu ça. Donc tu parles comme si tu vois, non, les mamans qui parlent là. Bah, je ne m'adresse pas du coup aux mamans. Les mamans, c'est une chanson, elle est généralisée. Oui, mais je m'adresse plus aux jeunes filles en fait. Bon, comme c'est généralisé là, nous on se sent déjà en tout cas. Alors, que penses-tu de la musique de notre très cher ami invité? Vraiment, pour utiliser un terme de jeune, j'ai kiffé sa mère. Ah ouais. Ça, c'est une émission de ouf quoi, aujourd'hui là. Ok, t'as kiffé ça? J'ai kiffé, ouais. À fond quoi? Ouais, c'est la prestance, le flow et aussi la rythmique. C'est du bon, c'est du vrai afro-trap. J'ai une question. Tu as un jour, du moins dans ta tendre enfance, au passage de l'âge adolescent, est-ce que tu as... Oui, à une certaine époque de notre vie, on a aussi fait du rap. Je me rappelle à l'époque avec Smarty, Smokey, Bambara Taylor alias Daibos. Ouais, on a quand même roulé notre boss au début des années 2000. Et puis en plus, il fait de la rime. Hein. Ah, okay. On a quand même roulé notre boss. Ah oui, hein. Bravo, bravo. Et en plus, quels sont les conseils que tu as donnés à notre jeune frère, justement? Parce qu'aujourd'hui, on parle affaires en termes d'opportunités d'affaires. Ben aujourd'hui, c'est bien vrai que nous sommes dans un pays où il est fort difficile de pouvoir faire son chemin dans la musique. Mais avec l'arrivée des TIC, il est très facile de se faire voir, de se faire streamer et voilà, se faire voir surtout et profiter de ce canal-là et avoir plus de fans. Et voilà, et je pense que c'est par cette entremise-là, en clippant beaucoup, en faisant des tests, surtout des tests engagés qui pourraient éveiller les consciences, même si c'est du son un peu dansant. Ouais, prenez l'exemple de notre jeune frère MHD qui à l'époque, quand il était sur scène, quand même si le son était rythmé, quand même il véhiculait un message. Il chantait pour sa maman, il chantait pour la jeunesse. Et donc pour moi, concilier à la fois le message, la rythmique, il ne peut que aller qu'au pinacle de l'espérance de son talent.
Tu as compris, non? Tout à fait. Aujourd'hui, monsieur le révérend a parlé. C'est bon? C'est bon. Ok, donc on peut continuer Bien notre causerie alors. C'est cela même. Alors dis-moi, quand tu étais tout jeune, qu'est-ce que tu as voulu faire? Toujours de la musique? Bah, pas toujours la musique. Je voyais peut-être être un pilote. Ah bon? Si. Tous les enfants ont toujours voulu être pilote. Hein. Bah, les avions, c'est fascinant. C'est fascinant, ça Ouais, impressionne. Oui, tout à fait. Mais pourquoi tu n'as pas continué? Bon, disons que déjà... Quand tu as grandi là. Les maths, c'est pas facile à faire et tout. Voilà, déjà, quand on s'emmerdait pas mal à faire des maths en terminale D, on s'est dit, oh, si tu continues, aller jusqu'à l'université à ce rythme-là, est-ce que tu vas tenir? C'était quand même compliqué, donc je me suis dit, bon, bref, je vais plutôt me pencher vers ma passion. Donc, du coup, voilà, j'ai choisi de m'orienter. Et nous, on t'encourage vivement. On t'encourage sur cette nouvelle voie, qui est la musique et en même temps l'audio son. Qu'est-ce que je raconte moi? Souvent, il m'arrive à un moment même quoi, de me demander tellement je... C'est pas simple. C'est l'ambiance de Soleil d'Afrique aussi, c'est ça? Effectivement. Ah, belle ambiance. Alors, dis-moi, mon très cher ami Dakis, c'est ça? C'est cela. Vous êtes pour le retour des fils et des filles au pays pour contribuer au développement de leur pays, justement. Comment se fait l'approche avec ces jeunes? Bon, l'approche avec les jeunes, elle est très simple. Pour les jeunes qui vivent en France, ils ont quand même des repères. Par exemple, nous, en région parisienne, nous avons Salim Comporé, qui est directeur à Ecobank Paris. Donc, c'est un modèle de réussite pour ces jeunes-là. Donc, les jeunes vont l'approcher et c'est lui qui va les piloter vers nous. Aux États-Unis, nous avons Idrissa Traoré, qui est au FBI, qui est aussi un modèle de réussite. Et ces jeunes vont l'approcher. Et il va regarder les CV, il va suivre l'étude et il va nous transmettre. À Grenoble, je peux dire que moi, je suis peut-être aussi un modèle de réussite et les jeunes aussi vont m'approcher. Et c'est dans cette démarche-là qu'on essaie de construire quelque chose avec eux, qu'on définit et qu'on adopte un projet professionnel, un projet de carrière. Le but d'abord, c'est de les amener au Burkina dans des missions, dans des petites missions, afin qu'ils puissent voir que ça se passe bien. Comment ça se passe justement? Que ça se passe bien, qu'au Burkina on peut travailler, que c'est la même chose, hein, et que même les salaires aussi certes, ils vont perdre un peu un confort en salaire, mais quand on regarde sur l'impôt, sur le revenu, la différence entre l'impôt sur le revenu, et surtout le confort d'être chez nous, le confort d'être près de nos parents, le confort aussi d'apporter quelque chose à notre pays qui vraiment se trouve dans une situation, excusez-moi du terme, orchidoclastre, parce que nous sommes un pays qui... Tu vas faire le téléspectateur, ils vont aller prendre leur dictionnaire aujourd'hui, là, parce que les différents mots que tu as sortis aujourd'hui, là. Hein? D'accord, vas-y, allez-y, c'était pour voilà, une petite parenthèse. Notre pays est dans une situation quand même très difficile. Et il nous appartient tous de se dire que le Burkina, pour citer les termes de Younessa Sanfo, même si le Burkina a été écartelé, martelé, traumatisé, il reste toujours debout. Et donc, les fils du pays se doivent de rentrer au pays et apporter leur concours au développement de notre pays, car il n'y a que des Burkinabés qui développeront du Burkina, il n'y a que des fils du Burkina qui feront du Burkina ce qu'il sera demain. Mon très cher ami, tu as une question pour lui? Non, ça va. Ça va, donc ouais. Tu écoutes. Si. Quand tu auras une question pour lui, tu me dis. Il n'y a pas de souci. Alors, que faites-vous de ceux qui sont au pays? Ben, ceux qui sont au pays, nous travaillons avec eux parce que c'est eux le moteur, au fait. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, force a été de constater que pour avoir du travail au Burkina, il faut connaître quelqu'un dans les hauts lieux. Moi, je suis un fils d'électricien. Je ne sais pas comment je vais faire pour obtenir un bon poste au Burkina. Et malheureusement aussi, force est aussi de constater, hein, bon, moi j'ai toujours dit ce que je pense tout en pensant ce que je dis. Les postes à responsabilité sont par moments politisés. Donc il est très difficile pour la jeunesse burkinabé d'avoir un travail. Mais comme aussi l'a dit le président Kaboré aux États-Unis, il faudrait aussi que la jeunesse ne se dise pas qu'on va attendre pour travailler dans un bureau. Il faut développer des initiatives. Aujourd'hui, le gouvernement finance des projets
Donc nous, nos experts, quand ils viennent pour une mission bien donnée, ils vont travailler avec le savoir-faire local. Et ils vont former aussi le savoir-faire local, afin de générer une autonomie et pouvoir les fortifier en expérience pour qu'ils puissent eux-mêmes être valorisés sur le marché de l'emploi. Un exemple simple, aujourd'hui vous sortez de l'école, l'université de Ouagadougou, vous allez pour déposer un dossier pour travailler, on va vous dire, ben, écoutez, il vous faut de l'expérience. Mais si tu ne me laisses pas travailler, même si c'est 1 mois, comment je fais pour avoir de l'expérience? Donc nous essayons quand même de mettre fin à ces stigmatisations-là en permettant aux jeunes de pouvoir avoir de belles expériences pour pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Merci beaucoup. Tu viens de finir tes études, c'est ça? Tu es futur ingénieur. Tu as déposé des demandes de stage? Bah, tout à fait, je commence même un stage dans la semaine prochaine. Donc là-bas, tu n'as pas demandé d'expérience? Non. Bah, ils savent déjà que chez nous, c'est carrément pratique. Donc, du coup, vous êtes assez formés pour ça déjà. Okay. Il n'y a plus que certaines formalités à remplir avant de commencer à travailler. Et ça se passe, comment ça s'est passé, les démarches que tu as mises? Quelles sont les démarches en fait, pour aller déposer des demandes de stage et tout? C'est ton premier dossier de stage que tu as déposé et puis oh, c'est bon? Si, bon, disons que déjà il y a la réputation de l'école qui la précède. Donc, et vu que nous ne sommes pas assez nombreux dans le domaine, nous nous connaissons assez. Donc du coup, les responsables de l'entreprise dans laquelle j'ai déposé le stage connaissaient le directeur du moins, et ils se sont contactés, ils ont juste approuvé en même temps. C'est comme tu as dit, donc il faut connaître quelqu'un pour connaître toi. C'est comme ça. Bah, c'est un peu ça en fait, c'est malheureusement ça. Malheureusement ça. Mais bon, c'est à ton avantage aussi. Hein. Mon avantage justement. Alors, la musique pour toi, c'est quoi? Ah, c'est un moteur de vie, c'est un moteur de vie. Parce que voilà, j'arrive à régler beaucoup de situations rien qu'avec la musique. Ah bon? Il faut nous expliquer ça. Quand je ne vais pas bien, c'est la première personne qui est là, pour moi, je la considère comme une personne à part entière en fait. Okay. Voilà, c'est ce qui me permet d'aller vraiment de l'avant. Voilà, de pouvoir triompher face à certains obstacles qui se présentent devant moi et tout. Voilà, c'est quelque chose, je ne peux pas vraiment l'expliquer comme ça. Il faut vivre ça pour comprendre. Il faut vivre pour comprendre. Alors, voilà. Tu viens d'entrer nouvellement dans la musique, c'est ça? Ou bien tu as déjà un album? Non, pas encore. Depuis 2017, je suis assez polyvalent. Je fais quelques clips, je fais quelques singles et tout. Mais l'album, ça sera peut-être pour 2021. 2021. Et comment est-ce que tu fais la promotion de ton single, justement? Déjà, il l'a souligné sur les réseaux sociaux. Et quelquefois sur les médias, parce que c'est souvent aussi assez compliqué d'avoir accès à certains médias et tout. Mais ah bon, donc Dieu merci que LCA est là. Tu veux nous critiquer? Non, je ne veux pas vous critiquer. Tu veux critiquer les autres médias sur un média. Tu nous critiques? Non, mais c'est une manière de parler, oui, vas-y. Voilà, donc Dieu merci que LCA est là et qui a bien voulu nous accompagner dans la promotion de nos œuvres et tout. Voilà. Et nous espérons faire plus grand, parce que déjà, je pense que l'un des plus gros problèmes du domaine de la musique au Burkina, c'est la communication. De belles œuvres, il y en a et tout, mais souvent la communication n'est pas à la hauteur de ce que les gens produisent. Ils devraient plus accorder de l'importance à cet aspect de la musique-là, parce que voilà, même certains artistes les plus renommés, je ne vais pas citer de nom, ils font sortir un single, ça est sur YouTube et c'est tout. Alors que de nos jours, il y a de plus en plus de plateformes. Ils peuvent les mettre sur les nouvelles plateformes de streaming et tout. Maintenant, ils se limitent à YouTube et quelques chaînes les diffusent et c'est tout. Alors que normalement, je pense que si on s'intéressait un peu plus aux plateformes locales et aussi aux plateformes internationales, l'on pourrait aussi facilement pouvoir conquérir le public international. Voilà, c'est un peu ce que je déplore. Et on est en train de voir, en tout cas à mon niveau, avec le staff et tout, comment on va s'organiser pour essayer de tâter ce terrain-là. Ok, c'est tout le pire qu'on te souhaite, hein. C'est d'atteindre le sommet le plus haut, bien sûr, l'international. Et puis quand on reçoit sa son, je lui dis que il est passé à Soleil d'Afrique d'abord. Tu vois ça, c'est grâce à Soleil d'Afrique qu'il est là où il est. Qui est fou, qui n'aime pas bonheur. Alors, comment est-ce que vous faites, Monsieur Dakis, pour mettre en relation vos experts que vous avez dans votre réseau à la disposition des différents États? Au fait, dans un premier temps, nous essayons de soumissionner à des marchés publics
soit, puisque nous on est spécialisé dans la santé, dans la pharmacie et dans le BTP. Donc nous essayons de soumissionner dans les marchés publics. Et lorsque nous sommes retenus à ces marchés publics-là, c'est en ce moment que nous employons des jeunes de notre réseau à l'international comme en local. Ça, c'est le premier volet. Dans le second volet, vous avez des sociétés, ou du moins des ONG, qui cherchent à recruter du personnel. Donc nous allons prospecter les agences de recrutement, les annonces de recrutement, et nous allons proposer des candidatures. Nous allons essayer de vendre ces candidatures-là au mieux, en mettant en exergue du fait qu'ils sont des enfants du pays, qu'ils maîtrisent déjà certaines langues locales, par exemple le moré et compagnie, parce que certaines structures cherchent des personnes qui maîtrisent le langage local et qui maîtrisent aussi les régions, surtout les régions à risque. Donc c'est par ce canal-là que nous mettons en relation nos compétences aux États et aux entreprises locales. Votre réseau n'est constitué que de jeunes burkinabés? Uniquement que de jeunes burkinabés. Uniquement que de jeunes burkinabés, mais diplômés d'université d'ailleurs. Notre vice-président, le docteur Paré Arnaud, est diplômé de l'université de Dakar. Notre directeur de santé est diplômé de l'université de Cuba, le docteur Lengani Pérez. Notre directeur TIC, M. Salim Komporé, est diplômé de Paris. Notre directeur bâtiment, M. Brice Takisaga, est diplômé de l'université de Rouen. C'est la famille, donc. On va dire ça comme ça. Monsieur Taki Saga, est-ce que vous connaissez Baby Philippe? Baby Philippe, oui, c'est un artiste ivoirien, il me semble, qui fait du coupé-décalé. D'accord. Ouais. Tu connais Baby Philippe? Tout à fait. Et tu connais quelle chanson de Baby Philippe? Chevalier de Dieu. Alors, comment on chante ça, Chevalier de Dieu? Oh. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. C'est ça, là? Ah, mais moi-même là, je sens que je vais chanter bientôt. Chers téléspectateurs, allons découvrir Prophétie de Baby Philippe. Je suis peut-être pas encore sur le trône, mais le prochain sur la liste, c'est moi. Personne ne peut contester ce qui a été écrit, nul ne pourra effacer. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance qu'on s'est imposé. Ce n'est pas un médicament, c'est le bara qui a payé. Ça va encore vous déloger. Lève-toi et viens t'amuser. Viens t'éclater aujourd'hui, danser. Maladie m'a battué, c'est pas l'homme qui va m'effrayer. Je suis un chevalier de Dieu, rien ne peut m'arriver. Nyaka mounya, nyaka, est-ce que tu veux danser, nyaka, tu dis à ma nyaka. Si tu veux danser, lève-toi et viens t'amuser. Viens t'éclater aujourd'hui, danser. Lève-toi et viens t'amuser. Viens t'éclater aujourd'hui, danser. Bibi a tout paramétré pour que vous puissiez vous enjailler. Président Aboulou,
s'amusait mieux. Elle a dit, tu te danses, faut danser. Allez tout. Tiens prêt? DJ Kejevara. Tu s'amuser ma, on y va. Il faut manager élément concret. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé, non? La vie ne vaut rien. Qui aussi pas de guerre, s'amuser mieux. Elle a dit, tu te danses, faut danser. Allez tout. Tiens prêt? Petit s'amuser ma, on y va. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? La vie ne vaut rien. On veut pas de guerre, s'amuser mieux. Elle a dit, allez tout. Tiens prêt? Petit s'amuser ma, on y va. Prophétie de Baby Philippe, une très belle chanson. Chers téléspectateurs, vous nous prenez en marche, vous suivez Soleil d'Afrique et le plaisir est pour moi ce matin de partager le plateau avec deux jeunes ambitieux, porteurs d'espoir et d'espérance. Il s'agit du PDG du groupe de Daguis Group of Africa, Monsieur Yves Dakisaga. Rebonjour. Et à ma droite, d'un talentueux artiste. Il se fait appeler le Sugaradi des artistes, c'est ça. Lui, il chante très bien. En plus, il est ingénieur en son pour dire qu'il n'a pas mis tous ses œufs dans un seul plat. Encore une fois, merci d'être avec moi ce matin pour parler des opportunités de jeunes en affaires. Qu'est-ce que toi, tu perçois par opportunité de jeunes dans les affaires? Par opportunité de jeunes dans les affaires, je vois surtout l'entrepreneuriat. Okay. L'entrepreneuriat. Parce que je pense que c'est le domaine qui aujourd'hui permet vraiment de se réaliser. On n'est pas obligé de ne compter que sur ce qu'on a appris à l'école ou ce pour quoi on a été formé. Si tu sens que tu peux évoluer ailleurs et que ça peut marcher, n'hésite pas, tu peux foncer, c'est tout. Merci pour ta contribution. Monsieur Dakis, vous n'avez pas d'option entrepreneuriat dans votre réseau? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, nous encourageons pleinement l'entrepreneuriat. Moi, je suis en train de laisser mon pseudo-confort de fonctionnaire français pour me consacrer à la Daguis Group of Africa, qui est une entreprise. Daguis Group, comment vous faites pour motiver ces jeunes-là à rentrer, à vouloir rentrer, à surtout vouloir vous suivre pour rentrer au pays? Ben, au fait, c'est simple. Nous les présentons des modèles. Des modèles qui ont tout laissé et qui sont rentrés au Burkina et qui ont réussi. Voilà. Et face à ces modèles-là, je pense que quand on voit ces personnes-là, on se dit, ben, je vais me lever et je vais rentrer au pays et je vais défoncer toutes les portes fermées et je vais arracher ce que je n'ai pas. Comment est-ce qu'on peut se lever, quitter son pays et rentrer au pays? Rentrer, bon, là où on est là, on a un confort, on est à l'aise, et puis on vient au pays, puis nos frères là nous regardent, les chômeurs, en train d'avoir un boulot. Comment est-ce que vous arrivez à travailler la mentalité de ces jeunes-là pour accepter ce combat, cette mission? Mais je vais illustrer Jean Baudin qui a écrit « Il n'est de richesse que d'homme ». Pour moi, la plus belle des richesses, c'est d'être à côté de sa famille. La plus belle des richesses, c'est d'être avec ses amis. La plus belle des richesses, c'est de revenir d'où on vient. Parce que quel qu'en soit ce qui se passe, on a beau changer sa façon de parler, sa couleur de peau, sa nationalité, on ne changera jamais. C'est-à-dire que l'âme africaine qui est en nous, pour citer Nasser de Black Marabout, il nous reste que ça. Donc, et notre pays a besoin de nous. Nous n'avons pas, certes, nous avons à travailler pour faire de l'argent, mais notre pays a besoin de ses fils. Et au regard de la situation de notre pays, qui, pour illustrer encore un comédien, nous ne sommes plus dans le tiers-monde, nous sommes dans le quart-monde, il faudrait vraiment qu'on se réveille, qu'on se lève tous ensemble et qu'on travaille dur pour développer notre pays. Est-ce que votre structure n'est pas en compétition justement avec celles déjà, les agences de recrutement existantes ici? Bon, vous savez, tout le monde peut vendre du sable, mais ça dépend comment on vend son sable. D'accord. Ça là, c'est réponse.
À la fin, là, on va venir. À la fin, je vais demander à la régie de noter toutes les citations là. À la fin, on va venir à un livre, on va te demander de scier. Voilà. Parce que bon, à la fin, hein, c'est pas simple. Hein. Allez, vas-y, on t'écoute. Hein. On est tout de suite. Tout le monde est suspendu à tes lèvres aujourd'hui. Non, mais c'est aujourd'hui, c'est en lisant pas mal de choses et en voyant beaucoup d'expériences. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont rentrés, qui ont laissé un pseudo-confort en France et aujourd'hui, qu'ils n'ont rien à envier. Ce qu'ils gagnaient en France, aujourd'hui au Burkina, ils le gagnent par jour. Je vais vous prendre l'exemple d'un grand monsieur. Si tu dis son nom ici, là, à la fin, là, nous on va grouper chez lui aujourd'hui. Ou bien, comme tu cherches mes scènes, non? Ouais, lui cherche mes scènes, moi je cherche sponsor. En tout cas, ben, ce monsieur-là, quand j'ai eu l'avantage, et c'était vraiment un grand honneur pour moi qu'il me reçoive, qu'il encourage notre initiative et qu'il nous conseille. Nous avons compris que ce grand frère-là est un modèle. Et il y en a beaucoup. Hein. Je vais illustrer aussi Younoussa Sanfo, qui a tout laissé en France, et aujourd'hui qui n'a rien à envier à un millionnaire français, par exemple. Quand vous prenez l'exemple de M. Anselme Kambou, PCA de Africa Distribution, il n'a rien à envier. Je pense que ce qu'il gagnait en France, aujourd'hui, il le gagne par jour. Si tu dis ça ici, là, les gens vont grouper sur les gens là ici. On va dire que c'est toi qui as dit. Le gars, peut-être, il dit qu'il n'a pas l'argent, mais il a crédit là ici. Toi, tu dis son nom ici. Ça veut dire qu'il a l'argent. Ou bien, les gens vont venir taper à sa porte. Mais vous savez, ce qui fait que nous ne pouvons pas avancer dans notre pays, c'est que la reconnaissance est un fardeau. Aujourd'hui, nous reconnaissons que ces hommes-là ont été certainement bénis par Dieu, Bouddha ou je ne sais pas quoi. Mais ces hommes-là, ils ont réussi et ce sont des modèles pour nous à suivre. Et comme l'a écrit Thierry James, personne ne se fait seul, on a tous besoin d'aide. Donc on va s'accrocher à ces personnes-là et nos jeunes frères aussi vont s'accrocher à nous et nous allons bâtir notre pays. C'est Flobi qui a su chanter, ça dit Nedman Neda. Voilà. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est ça, c'est l'homme qui fait l'homme. Oui, c'est Flobi qui a chanté ça, non? C'est lui. Alors, Flobi, on te souhaite, on te tire notre chapeau, hein, c'est l'homme qui fait l'homme. Très belle illustration de tout ce que tu viens de dire. On va se tourner à présent vers notre artiste. La star. La star du jour, la star de Soleil d'Afrique. Ton nouveau son est il est en préparation pour le clip. Ou bien le clip est déjà OK? Non, le clip n'est pas encore tourné d'abord. Nous sommes toujours en train de discuter entre nous pour voir comment nous allons le faire. Parce que disons que nous avions sous-estimé le projet au début. Et j'avoue que le projet il est lourd. Et vu l'appréciation qui a été faite par rapport au projet, il faut vraiment qu'on fasse un clip vraiment lourd pour vraiment honorer le son qu'on a fait. Donc du coup, on prend le temps pour bien faire les choses. Si la régie est prête, on va voir le teaser que tout le staff de notre artiste invité a organisé. Au mieux, on dirait qu'il a monté là. Allons ensemble découvrir le teaser en attendant de revenir avec notre artiste invité. Jeliba Music Group. On gouverne pas le général. On gère pas le général. Elle marche de la petite et ses jolies formes dans son mini. Hey, et comme il est midi, le vieux père empruntait l'avenue. Ah, il croise la petite, il freine un coup dans sa voiture. Hey, elle a de l'avenir, il reconnaît que c'est sa pointure. Ah, et c'est très méchant, le vieux père dit qu'il veut manger ça. Hey, et puis tranquillement, il s'approche et l'invite au restaurant. Hey, c'est le cheminement, la prochaine étape c'est le couronnement. Hey, c'est les mobile money, le shopping et les mouvements. Hey, et je reçois iPhone, ça fait un. Ça fait deux. Les combattants font briller comme le Sugar Daddy. Alors, Sugar Daddy. Le jeune Sugar Daddy. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un jeune veuille être Sugar Daddy. C'est quoi un Sugar Daddy? Ah, Sugar Daddy, il faut expliquer. C'est toi qui as chanté Sugar Daddy. Le Sugar Daddy, c'est déjà le père de famille. Daddy, voilà. Qui laisse sa femme et ses enfants à la maison. Et qui court après les petites filles. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est le daddy sucré. Je précise que c'est le père de famille qui a l'argent. Parce que ce n'est pas Sugar Daddy qui veut, mais qui peut. Voilà. Ah bon. Ce n'est pas Sugar Daddy qui veut, hein, mais qui peut. Tout à fait. D'accord, voilà. Ok. Donc voilà, c'est celui qui dépense des sommes exorbitantes pour conquérir le cœur de
de nos sœurs là, voilà. Pourquoi tu fais comme ça et puis tu amènes la vienne vers moi? Non, en fait, Non, faut c'est pas pas volontaire, c'est pas Ah, volontaire. Non, je sais que vous n'en faites pas ton partie. esprit a psychologiquement ou bien c'est inconsciemment pensé, donc tu fais comme ça. Toutes les femmes sont pas adeptes de Sugar Daddy aussi. Bon, bah, disons que c'est un peu la routine, c'est ce qu'on voit de nos jours. Ouais, c'est le constat. Parce qu'on dit généralement que c'est ce qui est pourri qui est petit. Voilà. Que tout le monde voit. Si le bon là est caché, personne ne voit ça. Bon, on peut dire ça comme ça. Hein? Eh ben oui. Oui, tout à fait. Et Sugar Daddy, tu es là, non? Il faut prendre la bonne position de l'artiste là, qui est engagé là, qui va chanter ça. On écoute. On est prêt. On va faire le refrain même si tu veux. Ah, ok. Faut nous dire le refrain là, c'est quoi? Mon très cher ami Yves et moi. Yves, il va se rappeler son... avant quand il chantait là. Ok. Est-ce qu'il pourra? Non, suivez seulement. Hein. Non, tu peux pas me dire ça. Ok. Donc on t'écoute. iPhone, ça fait 1. Scooter, ça fait 2. Les pommades qui font briller comme le soleil, les bijoux, les mèches humaines, tu me connais pas, je roule dans les caisses. Hyundai et puis Mercedes. Hôtel, c'est comme mon adresse, j'ai pas de cheveux, toujours à lunettes, on m'appelle Sugar Daddy. Hein? Ah, mais c'est moi le Sugar. Hey! C'est moi le Sugar Daddy. Hey, on m'appelle Sugar. Bah, ça c'est le refrain. Si vous voulez, je peux vous faire le couplet et tout. Bah. Le refrain, c'est tout ce que tu viens de chanter là. Ouais. iPhone, Ouais. scooter, 2. Est-ce qu'on va pouvoir? Non, mais on va pouvoir. On va pouvoir, non? On va essayer. Okay. Attends, il met aussi. Attends, il est bien pour la bonne position. Regarde, il va. Quand je dis iPhone, ça fait 1. Lui, il dit c'est moi qui gère. D'accord. Ah, parce qu'il se met dans ma peau aussi également. Ah, d'accord. Okay. Ça, c'est de beau jeu, ça. Ouais. iPhone, ça fait 1. C'est moi qui gère. Scooter, ça fait 2. C'est moi qui Les gère. pommades qui font briller comme le soleil, les bijoux, les mèches humaines, tu me connais pas, je roule dans les caisses. Hyundai et puis Mercedes. Hôtel, c'est comme mon adresse, j'ai pas de cheveux, toujours à lunettes, on m'appelle Sugar Daddy. Et puis toi, tu dis quoi encore? Tu repètes Sugar Daddy. Sugar Daddy, ok. On m'appelle Sugar Daddy. Olé, Sugar Daddy. C'est moi le Sugar Daddy. Et Sugar Daddy, on m'appelle Sugar Daddy. Ah, en fait, ils ont coupé la chanson très tôt parce que à la fin de la chanson, j'ai un peu retourné la situation. Ce qui m'a vraiment coûté une certaine renommée, je peux dire. Parce que j'ai coupé, j'ai dit, ah, on est fatigué, on n'est pas d'accord, on veut des Sugar Mami. Ah, d'accord. Ouais, un peu, donc du coup, et à la fin, je faisais tout du genre Sugar Daddy, Sugar Mami. Homme-femme. Bah, il le faut. Bon, cette histoire d'égalité là, bon, c'est bon, hein. Bon, on va les amener là. On va laisser ça maintenant. On va laisser ça. On va revenir pour parler de ce sujet-là. Mais c'est parti d'un fait courant, cette chanson? Ou bien c'est parti d'une expérience? Il y avait trop d'éléments qui se résumaient autour de l'affaire. Déjà, j'ai déjà vécu ça en réalité. Voilà. J'étais allé à un restaurant. Tu veux comprendre aussi, là? Explique-nous ton histoire. J'étais allé rencontrer une amie dans un restaurant qui était avec sa soeur et tout. Et à un moment, nous avions dû sortir pour aller faire un retard et revenir. Et d'accord, on revient, on voit que sa soeur est envahie par trois messieurs, déjà bien âgés et tout, voilà, et tout. Mais quand on voyait le standing, on savait déjà que c'était des mecs riches et tout. Donc, ils ont proposé de gérer l'addition et tout. Ils commençaient à les draguer ouvertement, des invitations et tout. Bah, du coup, c'était un peu ça. J'ai gardé ça en mémoire. Et après, un jour, j'ai eu à me raser complètement la tête pendant le confinement. Okay. Et quand je prenais mes photos, les snaps et tout, on m'appelait Sugar Daddy, Sugar Daddy. Voilà, donc j'ai dit, bah, pourquoi tout le monde commence à t'appeler comme ça. Pourquoi ne pas profiter en faire un son, je sais pas. Donc, du coup, j'ai contacté mon beatmaker qui m'a accompagné d'ailleurs. Voilà. Et avec lui, on a eu à faire quelques essais et voilà. Et c'est moi le Sugar Daddy. Bravo. Franchement, on va essayer de voir s'il n'y a pas les Sugar Mami. Ah. S'il y a le daddy, il y a forcément la mamie quelque part. Oui. Et toi, tu es au courant de cette histoire de Sugar Daddy là? Non, c'est la première fois que j'entends ce concept. Ok. Mais bon, il n'est pas... Bon, moi je sais que il y a beaucoup de gigolos, il y a beaucoup de femmes qui se font entretenir dans la ville. Mais je ne savais pas qu'il y avait un terme bien précis qui les désire. C'est formidable. Alors, mon très cher ami Yves, dis-moi, quelles sont les opportunités d'affaires que vous proposez, justement, pour
que vous proposez à vos différents partenaires? Bon, les opportunités d'affaires, elles sont multiples, hein, elles sont multiples et variées, mais je vais vous en proposer par exemple une. Nous sommes, moi pour ma part, je suis acheteur. Le métier d'achat est un métier neuf et je ne sais pas si au Burkina il y a des formations pour cela, mais nous sommes en mesure de vous faire gagner de l'argent en achetant. C'est ce qu'on appelle le gain sur achat. Donc nous mettons déjà en place ce service-là pour toutes les entreprises, pour tous les États aussi. Par exemple, au niveau des États, il y a beaucoup de formes pour acheter, pour utiliser au mieux la dépense publique. Au Burkina, on parlera d'appel d'offres, on parlera de marché gré à gré, mais à la Dakis Group, on parlera de dialogue compétitif. Okay. Voilà. Et au niveau des entreprises, nous sommes à mesure que si une société nous consulte, nous sommes à mesure de le faire gagner de l'argent en achetant, en nous laissant la consultation de ses achats. Nous sommes en mesure de lui faire gagner de l'argent et c'est ce qu'on appelle un gain sur achat. Nous avons pas mal de choses à proposer hormis nos compétences. Nous pouvons aussi, nous mettons aussi en relation certaines entreprises avec des investisseurs étrangers, des investisseurs américains, des investisseurs français et des investisseurs burkinabés qui sont prêts à investir si le projet est bien ficelé, sur le business plan et l'étude de marché sont crédibles. Nous pouvons trouver des financements et ce qui nous permettra de faire affaire moyennant des commissions. Ok, d'accord. Et ce sont les différentes offres que vous avez? Oui, ce sont les différentes offres que nous avions. Aujourd'hui aussi, nous nous sommes beaucoup intéressés à un secteur chancelant au Burkina, qui est le secteur de l'aviculture et de la pisciculture. Okay. Donc nous travaillons aussi à proposer une expertise là-dessus. Par exemple, au niveau de la pisciculture, il y a par exemple le traitement des algues qui doivent se faire par des professionnels. Au niveau par exemple de l'élevage porcin, nous avons pas mal de mécanismes industriels que nous pouvons proposer une expertise pour mettre en place cela afin d'éviter des maladies et compagnie. C'est-à-dire que la Dakis Group of Africa, comme le dit notre slogan, c'est l'efficacité et l'efficience à votre service. Et quels sont les défis pour un pays comme le nôtre en matière d'opportunités d'affaires? Un pays comme le Burkina Faso, et les opportunités sont multiples. Pourquoi? Parce qu'il y a tout à faire au Burkina. Je peux dire que nous sommes un pays de consommation, et de consommation à grande échelle, comme le diraient les Anglais, a great pace. Et il y a tout à faire, et aussi il y a tout à faire différemment. Donc les opportunités sont multiples. Je prends l'exemple d'un monsieur que j'ai rencontré, qui est d'origine sénégalaise, qui est sénégalais, et qui est venu au Burkina pour travailler. Malheureusement, force fut de constater qu'il ne s'est pas entendu avec son employeur. Mais quand on s'est rencontrés, il m'a dit, mais moi je pars pas. Je reste. Pourquoi tu rentres pas? Il me dit, je reste ici et c'est ici que je veux devenir milliardaire. C'est ici chez moi, il y a tout. Il me dit, ici je vais réussir dans ce pays. J'ai dit, mais toi tu connais rien, tu sais même pas où se trouvent 5 amis et tu me dis que tu vas être milliardaire. Il me dit, oui, je vais réussir dans ce pays. Donc nous allons vraiment encourager la jeunesse à entreprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit juste d'avoir un mentor qui a la tête sur les épaules et aussi ne pas se faire emberlificoter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des escrocs dans notre pays, il y a des maçons de l'horreur, des pourvoyeurs d'abomination, des personnes qui confondent à la fois la beauté et la laideur, c'est-à-dire des escrocs internationaux. En tout cas, on est servi, hein? qui exploitent cette jeunesse-là en quête de réussite. Et qui annulent malheureusement leurs efforts, qui vont les décourager parce qu'ils n'aboutisseront pas, parce que, comme on le dira dans un marché, il y a gombido. Voilà. Et voilà. Ça m'avait étonné même depuis là, tu n'avais pas sorti le terme là. Hein? Voilà. Donc moi, je vais encourager la jeunesse à s'approcher de personnes qui sont crédibles, de bons mentors, afin de les canaliser, parce qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel, il y a de l'envie, il y a du savoir-faire, il y a tout à faire dans notre pays. Il y a tout à faire. Je pense que nous n'avons même pas d'usine qui fabrique des boîtes d'allumettes. Peut-être je me trompe, je ne sais pas, mais je pense que je n'ai jamais vu une boîte d'allumettes Made in Burkina. Made in Burkina, par exemple.
Donc, il y a beaucoup de choses à faire, surtout au niveau, par exemple, de la transformation. Aujourd'hui, tout le monde élève des poulets. Mais si tout le monde élève des poulets, qui va acheter les poulets de qui? Qui va manger les poulets? Donc, il faut diversifier, il faut transformer, il faut repenser les choses. Comme je l'ai dit incessamment sous peu, tout le monde peut vendre du sable, mais ça dépend de comment on vend son sable. Merci beaucoup, PDG, c'est pas n'importe qui aujourd'hui là. Je suis en compagnie d'un PDG et puis d'un talentueux artiste. C'est normal que Soleil d'Afrique arrive à un moment à bugger. Je reçois tellement de décharges ce matin-là. Oh, comment les gars, vous êtes formidables. Merci beaucoup pour cette belle opportunité que vous m'avez offert. Parce que c'est vous qui m'avez offert l'opportunité de partager ces instants et d'expérience, de partage avec vous. C'est vraiment formidable. On va aller ensemble détendre un peu l'ambiance et puis revenir encore avec une très belle chanson que nous propose la régie, P-Square en feat avec Dave Scott. Bring it on, bring it on. Bring it on. Life know the sweet though, hey. If some people know they hate too. So use the number 6 so and calculate. You go see the ratio. The beef self na me though. Whether na asu them relate to. So bring your own crayfish, oh, we go mix, oh, oh Lord. Oh, Shane and them talk say, we no go blow. Oh, Shane them they see us now, we don't they glow. Take a look at me now, take a look at me now. We're running things in this town, can't you see? I don't care who you are, where you from, what you do. Just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it. Bring it on, bring it on. Are you ready? Unu ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. Bring it on, bring it on. Are you ready? Unu ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. And rising, rising, rising. Keep it high, rising, rise. Bring it on. This life is not easy. So much hustling and bustling. Everyone is struggling. So make you know they believe, say. Since everyone is chasing, you're never gonna make it. Never say no, never give up. Keep your head up, standing tall. And for sure, you go turn it up, turn down for what? Shane and them talk say, we no go blow. Shane them they see us now, we don't they glow. Take a look at me now, take a look at me now. We're running things in this town, can't you see? I don't care who you are, where you from, what you do. Just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it. Bring it on, bring it on. Are you ready? Unu ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. Bring it on, bring it on. Are you ready? Unu ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. And rising, rising, rising. Keep it high, rising, rise. I don't care who you are, where you from, or what you do. Just as long as you're chasing money, do what's right, never give up on it. Bring it on, bring it on. Are you ready? Unu ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. Bring it on, bring it on. Are you ready? Unu ready? No matter how you try, don't you ever fall. Keep your head up high and standing tall. And rising, rising, rising. Keep it high, rising, rise.
L'espoir est permis, ne baissez pas les bras, aucun désespoir, aucun trou d'ombre ne doit se faire dans vos esprits, dans vos projets, chers téléspectateurs. Vous avez envie d'être les meilleurs, ne baissez pas les bras. Battez-vous toujours, allez jusqu'au bout de vos espérances. Parce qu'on le dit, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par briller. C'est pour ça que votre émission Soleil d'Afrique brille tous les jours à partir de 11 h chez vous à la maison. Et nous vous disons encore merci pour la confiance que vous placez toujours au programme de la chaîne au cœur de l'Afrique, LCA. Je suis en compagnie de notre très cher artiste Nelson Dash. Nelson Dash. Et un coup, on fait comme avec, et puis on fait Nelson Dash, et puis effets spéciaux. Et du PDG de Takis Group of Africa. Merci les gars, vous êtes formidables. Aujourd'hui, nous avons appris, nos téléspectateurs aussi ont appris, et on vous souhaite en tout cas bonne chance dans toute votre belle carrière. Mon très cher ami, rapidement, en 1 minute, j'aimerais comprendre quelles sont les difficultés que tu rencontres dans l'exercice de ton métier, parce que c'est de la musique, c'est ton métier, et quelles sont les relations que tu as avec les différents promoteurs culturels? Déjà, les difficultés, il y en a tellement, mais le plus important, c'est le manque de soutien de nos frères burkinabés. D'accord. Déjà, vu le combat qu'on est en train de mener, on est en train de vraiment tout faire pour leur offrir des œuvres de qualité et tout, mais l'accompagnement n'y est vraiment pas toujours en fait. Donc les relations se passent comment avec les promoteurs culturels? Du coup, ça va. Mais eux aussi, souvent, ils ne nous accompagnent pas assez comme on le voudrait parce qu'ils préfèrent plutôt aller chercher des artistes d'ailleurs pour la promotion de leurs événements, pour peut-être avoir plus d'audience et tout. Mais je me dis qu'à un certain moment, il faudrait revenir au pays. Voilà, comme le suggère le groupe Takis Group of Africa. Et vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement dans la mise en œuvre de votre projet fort important et intéressant pour le pays? Les difficultés sont multiples et variées, mais la grande difficulté qu'on a au Burkina, c'est que beaucoup de personnes, surtout du point de vue du public, même dans le secteur privé, pensent que nous sommes là pour prendre leur place. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons déjà des métiers et nous avons déjà servi et nous souhaitons entreprendre. Nous sommes juste là pour mettre un savoir-faire, une expertise pour le développement de notre pays et sans plus. Nous n'avons aucune affinité politique, même si on a même été encouragé par le tout premier responsable de ce pays dans notre action, mais nous ne sommes pas là pour quoi que ce soit. Nos objectifs et notre vision, elle est claire, le retour au pays pour un Burkina meilleur. Merci beaucoup. Mon très cher Nelson Dash, quel est ton mot de fin? Merci à la chaîne, merci à tous ceux qui nous suivent et qui font vraiment tout de leur possible qu'on puisse aller de l'avant et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, on te souhaite bon vent dans ta carrière musicale. C'est avec plaisir que je te recevrai encore autant de fois que tu voudras. Le plateau de Soleil d'Afrique, c'est votre plateau, c'est vous qui le faites et encore une fois, merci pour la confiance. Je vous remercie. Monsieur Yves Dakisaga, oui. PDG de groupe Takis Group of Africa. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, il va à l'encontre de toute la jeunesse burkinabé. Le Burkina, face au pays des hommes intègres, certes, aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a plus de bars, à chicha que de pharmacies. Et je vais juste inviter la jeunesse à avoir une hygiène de vie. Je vais juste inviter la jeunesse à se concentrer sur l'avenir. Parce que la jeunesse est un piège. Et quand on rate sa jeunesse, on rate tout. Je veux remercier la chaîne LCA TV qui vraiment nous a permis de nous exprimer librement en tant qu'esprit libre. Et je veux aussi remercier ta charmante compagnie. Je crois que c'est de famille, hein. Cherche Bayala, qui fut un grand animateur, journaliste de notre pays. Et aussi par la façon dont tu animes ton émission. Je voulais aussi te remercier et remercier tous ceux qui œuvrent de jour comme de nuit pour un Burkina meilleur. Merci beaucoup pour tous ces mots, c'est très flatteur. Je te souhaite aussi bonne chance dans ce nouveau projet. On espère que le bébé grandira. On sera là aussi pour l'accompagner du mieux que l'on pourra. Bon vent et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.
Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez aimé cette émission d'aujourd'hui. Vous avez aimé, aller sur la page Soleil d'Afrique et liker le bouton gris, il deviendra bleu. Vous avez aimé. Vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, je vous adore moi. Allez néanmoins sur la page, likez le bouton gris, il deviendra bleu et envoyez-nous vos suggestions pour qu'ensemble nous arrivons à faire de cette émission une émission qui sera vôtre. Je vous donne rendez-vous à 23h30 pour la rediffusion au numéro 256 sur Canal+, 44 sur Nerwaya et 16 sur la TNT. Chers téléspectateurs, le plaisir fut pour moi de passer ces instants agréables avec vous, tout en étant heureuse et avec la paix dans le cœur que je vous transmets toutes mes amitiés en vous espérant encore la prochaine fois, toujours connectés et fidèles au programme de la chaîne au cœur de l'Afrique. Respectez les mesures barrières, prenez soin de vous et bon appétit.